Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Encore une chaîne de cuisine. Ouais, mais celle-là, elle décoiffe. Et oui, il y aura un ingrédient commun à toutes les recettes qui seront publiées sur cette chaîne, c'est le piment. Rappel historique, le piment qui ne poussait qu'aux Amériques est rapporté par Christophe Colomb en 1494. Et il y avait un tel besoin dans les populations pour une épice qui soit moins chère que le poivre, qu'en moins de 50 ans, il est cultivé partout en Europe, y compris en Angleterre. 50 ans plus tard, malgré des moyens de communication, bateaux à voile et caravanes de chevaux qu'on va qualifier d'un peu rustiques, à peine un siècle après sa découverte, le piment est cultivé partout dans le monde et commence en particulier les croisements pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement 3000 variétés réparties dans 60 pays qui cultivent du piment. Pendant des années, j'ai rassemblé des recettes de partout dans le monde, les plus authentiques possibles. J'ai aussi utilisé un magazine qui était publié au siècle dernier. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, un magazine, c'est un truc qui est imprimé sur papier. Ah merde, maintenant il faut que j'explique ce que c'est que du papier. Sachez qu'il y avait une revue qui s'appelait Fiery Food et qui parlait que de piment. Alors on va profiter de cette présentation de la chaîne pour quelques petits conseils, en particulier si vous êtes un petit peu novice dans ce domaine de la cuisine du piment. La capsaïcine, en fait, c'est la molécule qu'il y a dans tous les piments, en plus ou moins grande quantité, et qui donne une sensation de chaleur, voire de brûlure, puisqu'elle s'accroche à nos récepteurs antidouleurs, vous savez, ceux qui préviennent par exemple qu'un liquide est à plus de 44 degrés. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment ça produit de l'endorphine, si bien qu'après un bon chili, béatitude et joie sont au rendez-vous. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment qu'il y a quelques petits effets secondaires. Alors, première chose, boire de l'eau. Alors, en général, boire de l'eau, pas seulement pour la cuisine pimentée, mais là, dans ce cas précis, boire de l'eau est une bêtise. La capsaïcine, elle est hydrophobe, un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle refuse la flotte, et donc boire de l'eau, c'est juste créer un effet Karcher et diffuser un peu partout la capsaïcine. C'est l'inverse du but recherché. Par contre, le lait et les produits lactés à base de lait entier, ils contiennent à la fois des lipides et de la caséine. Comme la capsaïcine, elle se lie très facilement avec des lipides. Ça donne un net avantage. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que la caséine qu'il va y avoir dans le lait va en fait encapsuler la molécule de capsaïcine et la décoller du récepteur de douleur, si bien qu'au bout de 7 minutes chrono, toute douleur ou sensation de brûlure a disparu. Et elle a disparu aussi dans le reste du système digestif. Alors, ça nous donne 3 conseils utiles. Premier conseil, c'est prévoir un dessert lacté, une crème glacée, yaourt au lait entier, ou bien même juste battre un yaourt avec un peu de jus de citron et poser des coupelles sur la table pendant le repas, où les invités peuvent tremper un bout de pain et mâchouiller ça, ce qui est une bonne technique aussi. Alors, pour les gens qui sont intolérants au lactose, il y a aussi de la caséine dans le lait de brebis et le lait de chèvre, mais en moins grande quantité, donc évidemment, il faudra en prendre plus pour avoir le même effet. Deuxièmement, et ça me donne une bonne nouvelle, pour les plats mijotés, donc vous allez voir des recettes sur cette chaîne, si jamais vous avez mis trop de piment et que vous goûtez le plat et que vous courez et sortez de chez vous pour hurler à la lune tel le loup d'un dessin animé, ne jetez pas le plat. Il suffit simplement d'incorporer un yaourt non sucré bien sûr au lait entier, 1 ou 2 yaourts au lait entier pour baisser en fait le feu de votre plat.
Ça, c'est très pratique. Bien sûr, ça ne marche que pour les plats cuisinés. Troisième conseil indispensable, quand vous travaillez les piments, portez des gants. Vous frottez pas les yeux, vous frottez pas la peau du visage, si vous allez faire pipi, pensez à enlever les gants. Alors évidemment, comme c'est des recettes de tous les pays du monde, il va y avoir l'utilisation de différents piments. Où trouver les piments? Alors la première source, c'est des piments frais. Il y a heureusement quelques petits producteurs maraîchers français qui font pousser toutes sortes de piments. Je vous mettrai une adresse, il y a par exemple Herba Humana, qui sont très très bien. On peut leur commander via le site Pour de Bon, je crois. Je mettrai les liens dans la description. L'autre possibilité, c'est d'acheter des piments séchés. Alors pour faire revenir à eux les piments séchés, c'est une demi-heure dans un liquide bouillant. Alors, on peut mettre de l'eau bouillante, mais ici, nous, ce qu'on préfère, c'est mettre du bouillon de bœuf. Le piment pendant une demi-heure dans du bouillon de bœuf, un petit truc, une petite cuillère pour que il flotte pas à la surface. Et on a en plus un superbe piment qui revient à lui. Alors le bouillon de bœuf, on trouve ça en déshydraté, en bonne quantité. C'est facile à faire, je vous montrerai une cuillère et puis c'est torché dans de l'eau et c'est torché. Vous pouvez aussi utiliser des bouillons cubes. Mais alors attention, les bouillons cubes sont saturés de sel, donc attention quand vous allez saler votre plat après. La troisième source possible, c'est les poudres toutes faites. Bon ici, on n'est pas trop pour. L'idée c'est plutôt de faire soi-même avec des piments secs de la poudre. Et pour ça, il suffit d'acheter un moulin à café bas de gamme. Alors on met une étiquette rouge dessus, parce que l'erreur étant humaine, si jamais vous en servez pour votre café du matin, il risque d'être un petit peu énergisant, mais un moulin à café dédié, bas de gamme, sera parfait pour faire soi-même ses propres poudres. Et on sera sûr de ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est parti, les différentes recettes qui seront publiées sur ce site vont naviguer de série en série. Il y aura aussi des épisodes spéciaux et des invités. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenu chaque fois qu'il y aura une nouvelle recette publiée sur cette chaîne. Bien sûr, pensez aussi à commenter, à liker et à partager pour nous encourager à produire de plus en plus de vidéos sur ce domaine bien particulier, la cuisine des affreux.